Et là, la clé, c'est celle que Jésus nous a donnée. Il leur a dit, allez dans la chambre haute et attendez pour recevoir le consolateur. Et aujourd'hui, ça c'est la clé. C'est ce feu qui est venu sur les premiers disciples. C'est ça que chaque croyant a besoin. Une effusion du Saint-Esprit avec un feu qui leur permette de pouvoir accomplir la mission de Dieu. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur TBN FR. Nous sommes dans le cadre de cette belle émission que vous suivez. Tout le monde doit le savoir. Et tout le monde doit le savoir qu'aujourd'hui, Dieu est capable de toucher des hommes de toute race et de toutes conditions, et même des Suisses. Puisque notre Dieu est venu et il ne fait exception de personne. Bonjour mon cher Jean-Luc, shalom alaikum. Bonjour Saïd, plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ah, j'aime cet accent suisse qui est rafraîchissant. Jean-Luc, tu es quelqu'un d'exceptionnel que je connais, que je suis maintenant depuis quelques années. Tu nous fais des passages extraordinaires où tu es vraiment rafraîchissant. En France, dis-moi, est-ce qu'on est chrétien? Est-ce qu'on le devient? Est-ce que c'est un héritage? J'ai du mal avec ça, en fait. Tu es chrétien de naissance. Je suis chrétien de naissance, mais d'avoir rencontré Jésus, c'est une décision personnelle. En fait, je viens d'une famille des assemblées de frères très traditionnelles. 5e génération du côté de mon papa, 6e génération du côté de ma maman, qui ont rencontré le Christ. 5e génération. De personnes qui ont Ça rencontré veut dire le on Christ. remonte au temps de Jésus, là, ou pas? Pas tout à fait, mais à peu près. Et puis c'est dans cet environnement-là, eh bien que j'ai entendu parler de Jésus, et c'est particulier parce qu'à l'âge de 5 ans, j'ai vraiment eu la conviction que j'avais besoin de Jésus. Arrête là, t'es en face de Saïd Oujibou, me raconte pas des bobards, me dis pas Zama que toi Jésus il t'a parlé à 5 ans, tu t'es pris pour qui là? Écoute, c'est quand même ce qui s'est passé. À 5 ans, j'ai eu conviction qu'il y avait un Dieu qui était plus grand que moi. J'étais évidemment pas un meurtrier qui prenait des drogues ou de l'alcool ou autre, mais j'avais la conviction que j'avais besoin de Dieu et que si je mettais pas ma vie à sa disposition, j'allais manquer quelque chose. Et puis j'ai fait une simple prière en lui disant, Jésus, je te donne ma vie, prends mon cœur, comme un enfant. Mais ça a changé ma vie et c'est depuis ce moment-là que je sers Dieu. Il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai jamais quitté Jésus. C'est la personne la plus extraordinaire. Et ça, c'est mon témoignage. J'ai pas tué, j'ai pas volé. J'ai fait des péchés, évidemment, mais la réalité, c'est que je peux témoigner aujourd'hui que quand Dieu est fidèle, et il l'est, et si on est fidèle avec lui, c'est une vie juste extraordinaire. Alors, 5 ans, je conçois, j'entends qu'un enfant ait cette sensibilité-là. Et on peut pas sous-estimer ça. Mais on traverse tous, je dirais plus ou moins, une certaine période qu'on appelle l'adolescence. C'est une période de turbulence incroyable. Même, je dirais, après cette traversée de l'adolescence, etc., ça veut dire que de 5 ans, et t'as 25 ans aujourd'hui, 35 ans, t'es rayonnant, t'es beau, t'es jeune, et t'as encore l'avenir devant toi. Je dirais, t'as jamais abandonné Jésus? Jamais de jamais. Là, Alors, il y a des moments où c'était peut-être un peu plus de distance, parce que la vie, c'est des hauts et des bas. Mais au fait, j'ai toujours aimé Jésus, je l'ai toujours servi. Mais ce qui s'est passé, et c'est ça qui, aujourd'hui, je peux le témoigner, c'est qu'à l'âge de 6 ans, j'ai eu une expérience ça a changé ma vie. Alors que je viens des assemblées de frères non charismatiques, qui croient à la Sainte Écriture. J'aime ces mots que tu me prononces, assemblée de frères. Moi, quand tu me dis ça, j'ai l'impression qu'on est avec des fréristes. Ça veut dire quoi, une assemblée de frères? Il n'y a pas de sœurs chez vous? Que oui, la réalité c'était juste, c'est le nom des églises, il y a des différentes églises, baptistes, ménonites et autres. C'est vrai, c'est ménonite, c'est une maladie ça, non? Ça c'est aussi une bonne église. Ça se rapproche de la conjonctivite, hein? Alors les assemblées de frères, c'est originellement des darbistes. Et puis c'est des gens c'est des dénominations d'évangélistes ou évangéliques. Ok, d'accord, ça fait partie du courant évangélique. Du mouvement évangélique, exact. Et c'est dans ce mouvement-là que tu as grandi spirituellement. Très rigoureux, très religieux, on va dire. Oui. L'avantage de ceci, c'est là où j'ai appris à aimer la parole de Dieu. Ça, mais c'est un des fort. endroits où ils ne croient pas, où ils ne parlent pas du Saint-Esprit. D'accord. Et dans cet environnement-là, alors que même mon grand-oncle a écrit un livre contre le Saint-Esprit, qui est un best-seller du côté germanophone de l'Europe. Waouh. C'est dans cet environnement-là que j'étais dans mon lit, en pyjama.
et le ciel s'est ouvert sur moi et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi avec des dizaines de milliers de volts et un feu qui m'a saisi et où Dieu m'a touché de la tête aux pieds et où j'ai entendu Dieu audiblement m'appeler et me dire « Jean-Luc, je t'appelle à prêcher l'Évangile dans les nations du monde ». Et c'est dans ce même moment, qui peut-être on en parlera plus tard, j'ai entendu audiblement Dieu dire « l'Europe sera sauvée ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que l'Europe va être sauvée. On est en train de voir des choses extraordinaires à travers le monde, mais en Europe, c'est juste extraordinaire. Vous êtes sur TBNFR avec un témoignage juste époustouflant. Un jeune enfant de 5 ans qui reçoit d'abord le Christ personnellement comme Seigneur et Sauveur, et à l'âge de 6 ans, mes amis, alors qu'il y en a qui attendent l'appel, je leur dis, prends la pioche, frère, à force d'attendre l'appel. Mais là, vous avez un gamin de 6 ans qui reçoit l'appel, cette conviction à l'intérieur de lui qui va servir les nations. Jean-Luc, tu as un véritable encouragement, mais permets-moi de te dire qu'aujourd'hui, les églises sont pleines de chrétiens. Mais les églises ne sont pas forcément pleines de disciples. Mais comment un enfant de 5 ans qui reçoit véritablement cette conviction de péché, de justice et de jugement, et qui en plus à l'âge de 6 ans reçoit l'appel, conçoit la croix? Comment tu expliques la croix? Qu'est-ce qu'elle a changé, bouleversé dans ta vie, puisque tu voles pas, puisque tu triches pas, puisque tu manques pas? Toi, t'étais un saint, t'étais parfait, un véritable ange. Bon, j'ai 4 enfants et depuis un certain temps, j'ai 4 petits-enfants. Non, l'autre, il est grand-père. Je suis grand-père et vous allez peut-être le voir avec les cheveux. La réalité, c'est que chaque être humain, il y a des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Et la réalité, c'est qu'on est tous pécheurs. Et à l'âge de 5 ans, j'ai eu la conviction que j'avais besoin de Jésus qui me sauve du péché. Et tu peux pas l'expliquer comme ceci, c'est une œuvre de Dieu. Amen, amen. Et c'est ce qui s'est passé. Et la croix, alors aujourd'hui, je la comprends différemment que ce que je la comprenais à l'âge de 5 ans, mais c'est une puissance de vie, c'est une puissance extraordinaire que vous soyez un petit gamin qui va débuter ou qui débute la vie, ou un meurtrier qui a commis les pires choses, ou qui à 50 ans, ce qui est mon âge, aurait commis des choses qui fait qu'il soit emprisonné, eh bien la puissance, elle est la même. Elle ouvre une voie, elle ouvre un chemin qui nous permet d'entrer dans cette vie en abondance et cette vie éternelle. Que a produit la croix chez toi? Quels sont les fruits? Quels sont les résultats? Quelles sont les choses bénéfiques aujourd'hui dont tu as le privilège de vivre finalement? Bon, la croix m'a permis de vivre une vie extraordinaire parce que vu que j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 5 ans, évidemment, j'ai eu des tempêtes, des obstacles, des persécutions. C'est pas parce qu'on a Jésus que la vie est plus facile. Mais la chose, elle est différente parce qu'il a été avec moi. Depuis le début, depuis ses jeunes âges jusqu'à maintenant, il m'a accompagné. Et puis, il a tout payé. Il a payé ce qu'on a besoin, d'avoir une vie en bonne santé, de vivre une vie en abondance, la paix, la joie, toutes ces choses que Dieu nous promet au milieu d'une vie qui est là, où il y a une bagarre, puisque le diable est bien réel, et lui, il est là pour nous voler, nous égorger et même nous tuer. Mais Jésus, il est là pour nous donner cette vie en abondance. Amen. Tu es débordant, tu es quelqu'un juste qui communique, hein, je dirais, cette envie, je dirais, pétillante de cette vie débordante chrétienne. L'appel que tu as est quand même assez particulier. Un Suisse qui, aujourd'hui, amène une atmosphère de réveil, une atmosphère, je dirais, de guérison partout dans le monde. J'ai envie de te dire, c'est pas donné à tout le monde. Comment tu as reçu cet appel? C'est quand même fort. Tu es devenu évangéliste, pasteur du jour au lendemain, ou alors tu as fait, je sais même pas si tu as fait des études de théologie, en fait. Alors, ma base de formation, c'était pour devenir banquier suisse. J'ai fait des études pour être banquier. Tous les Suisses. Soit vous êtes banquier, soit chocolatier, ou alors vous nous faites des montres. C'est ça. Donc ça, c'était mes études de base. Mais parallèlement à ceci, comme j'ai dit, à 6 ans, j'étais baptisé Saint-Esprit. À l'âge de 16 ans, j'ai eu une expérience surnaturelle où j'ai expérimenté le baptême du feu. Ce baptême du Saint-Esprit de feu qui m'a saisi, et ceci notamment à travers le ministère de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, c'est un homme de Dieu, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un des grands évangélistes. C'est important de rappeler qui est cet homme. Qui a marqué l'histoire. Et nous saluons la mémoire de cet homme. Ah oui, c'est sûr, il a marqué l'histoire. C'est un des plus grands évangélistes du gabarit de Billy Graham, où il a gagné des dizaines de millions de personnes. Et puis, c'est la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est moi qui ai baptisé Reinhard Bonnke. Je rigole, je plaisante. Écoute, tout est possible, mais connaissant ton âge... Non, mais Reinhard Bonnke, ça veut dire que tu as côtoyé un tel homme de Dieu?
Alors oui, depuis tout enfant, en fait, il venait dans notre région en Suisse, personne ne le connaissait, il était missionnaire au Lesotho, et je me souviens, gamin, de l'entendre, il m'impressionnait déjà par son feu et son zèle, et puis c'est à l'âge de 16 ans, en fait, il m'a invité à aller à sa première conférence de feu, qu'il avait organisée à Francfort. Il y avait 16 000 personnes qui étaient là, et j'étais affamé et assoiffé de Dieu. Et là, j'étais vraiment baptisé, vraiment de ce Saint-Esprit et de ce feu. Et c'est là que j'ai dit, OK, merci Seigneur pour mes parents, merci pour mon héritage, mais aujourd'hui, je veux pas juste suivre, je veux faire ce que tu me demandes de faire. Et j'ai fait une alliance avec Dieu à l'âge de 16 ans. J'ai dit, Seigneur, je ferai tout ce que tu me demandes de faire. Si tu me demandes de prêcher, pour ceux qui me connaissent, ma famille, ceux qui me voient aujourd'hui sur scène n'y croient pas, mais je suis très timide, très réservé. C'est pas du tout l'approche que j'ai sur scène, parce que le Saint-Esprit m'a changé. Et j'ai ce feu, et c'est lui qui m'a transformé. Mais c'est vraiment à cet âge de 16 ans où j'ai pris la décision. J'ai dit, Seigneur, je fais alliance avec toi. Et j'y ai mis 2 conditions. J'ai dit, Seigneur, je sais pas prêcher. Depuis, j'ai fait des études quand même d'école biblique, en théologie aussi, mais je sais pas prêcher, je suis timide. La deuxième des choses, c'est que si j'ouvre la bouche, tu vas remplir ma bouche de ta parole. Amen. Et puis, ma première condition, c'est que tu manifestes par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Puis la deuxième des conditions, c'était, là j'ai 16 ans, j'ai dit, Seigneur, quand je serai marié, je te demande de protéger mon épouse et mes enfants quand je voyagerai. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, partout où je vais, j'ai eu l'occasion d'aller dans près de 100 nations, prêcher dans les endroits les plus pauvres comme les endroits les plus riches, prêcher à un ou à des centaines de milliers de personnes. Partout dans le monde, je vois la puissance de Dieu se manifester, confirmée par la prédication de la parole. Et Dieu protège ma famille également, j'en suis reconnaissant. Amen. Toutes les nations, plus de 100 pays, du plus pauvre au plus riche, des masses à celui peut-être qui est insignifiant. Nous avons là un ministère juste extraordinaire, époustouflant, qui est un modèle. Il marche sur les pas de Jésus comme nous aimerions aussi marcher sur les pas de Jean-Luc. Jean-Luc, quel a été l'impact, je dirais, dans ta vie le plus important, la plus belle des campagnes que tu as vécues d'évangélisation ou dans ton ministère? Ah, ça, c'est une bonne question. Et en même temps, je trouve que c'est une question un peu piège parce qu'on pourrait faire des comparaisons. Oui. Là où j'ai vu la plus grande manifestation de Dieu, c'est pas forcément dans une campagne. C'est dans ma chambre, la porte fermée à clé, sur mes genoux, où la gloire de Dieu m'a saisi. Ça, c'est les moments les plus forts et les plus puissants. Après, eh bien évidemment, quand vous êtes en face d'une foule d'un demi-million de personnes, 700 000 personnes, où vous voyez cette foule qui entend l'évangile, puis qui sont saisis par Dieu, c'est glorieux. Mais quand je suis venu juste avant, je me suis arrêté au train, juste à la gare de Lyon, et puis de commencer à dénoncer l'évangile à quelqu'un qui est saisi, qui commence à pleurer, touché par Dieu. C'est autant puissant que de voir 10 000 personnes qui se donnent à Jésus-Christ. Et je crois que c'est ça, l'évangile, c'est pas une question de foule, combien même Dieu aime les foules. Et moi, j'aime les foules. Plus grand la foule, mieux je me sens. Mais la réalité, c'est que chaque personne, chaque individu est si précieux à Dieu. Et quand une âme, un enfant, un personnage, un homme, une femme, comme je l'ai fait à l'âge de 5 ans, juste reconnaît qu'il a besoin de Jésus et qui crie miséricorde à Dieu et qui lui demande pardon, ça c'est la plus belle des campagnes, la plus belle des choses que j'expérimente et pratiquement tous les jours. Aujourd'hui, dans nos différentes communautés chrétiennes, nous avons ce désir ardent de servir le Seigneur. Quels seraient les conseils que tu donnes à quelqu'un qui veut véritablement rentrer dans cette œuvre d'évangélisation, qui veut vraiment devenir un évangéliste? Parce que c'est très important pour moi de dire à nos auditeurs et auditrices aujourd'hui que beaucoup, je dirais, courent après ce ministère d'évangéliste interplanétaire et galactique. Mais avant de vouloir sauver le monde, on a besoin d'abord de sauver ceux qui sont proches de nous. Quels sont les conseils que tu donnes à tous ces jeunes ministères qui se lèvent aujourd'hui pour ne pas sombrer malheureusement parfois dans des travers? Parce que tu es un modèle, tes grands-pères, tes pères, mais en même temps, tu es le père de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui gravitent autour de toi. Écoute, la première des choses, bon, je sais que Dieu a les 5 ministères et qu'il utilise les 5 ministères et j'aimerais honorer les 5 ministères que Dieu donne au corps de Christ pour équiper le corps de Christ. D'accord, on s'arrête qu'aux 5?
Alors, les 5 ministères, enfin, ça dépend lequel tu... Oui, parce que pour moi, quand je Selon parle d'évangéliste, Éphésiens. il y a une multiplicité de dons et de talents, il y a une multiplicité d'évangélistes. Alors, c'est là que je vais arriver. D'accord, C'est qu'il très y a bien. les 5 ministères, Oui. apôtres, évangélistes, prophètes, Docteur, enseignants, enseignant, pasteurs. oui. Mais la réalité, c'est que ces gens-là, c'est des gens spécifiques qui ont été choisis pour équiper le corps de Christ. Amen. Et ceux qui vont faire les grandes œuvres de Dieu, c'est pas forcément ceux qui sont connus. Et je crois aujourd'hui, C'est fort, c'est fort, aujourd'hui, c'est fort. on est dans une saison où Marc 16, la grande commission, quand tu dis grande commission, ça vient de la traduction anglaise. Fais attention. Qui est, On est en France. Merci. qui est L'ordre la missionnaire. mission que le Seigneur nous a donnée, la volonté qu'il avait avant de partir au ciel. Il nous a clairement dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à chacun. Et pour que chacun puisse entendre l'évangile, J'ai un autre ça verset. prend chacun. D'accord, mais j'ai un autre verset. Jésus dit, dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, « Allez et faites de toutes les nations des pentecôtistes. » Ah, des pentecôtistes. Pourquoi pas si ce sont des disciples pentecôtistes, ça Amen, ira. amen, 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 amen. Ce que je pense dire à ta question, c'est que chaque personne aujourd'hui, Dieu veut l'utiliser. Qu'il soit Amen. mécanicien, qu'il soit Amen. chef d'entreprise, Amen. qu'il soit professeur, Amen. conducteur de locomotive, Amen. qu'il soit étudiant dans une école, grand-papa à la retraite. Dieu veut utiliser chacun. Ça, et en fait, c'est c'est bon à chacun entendre. d'entre nous, Ça, c'est nous bon. sommes appelés à annoncer cette Amen, bonne amen, nouvelle, amen, amen. à partager l'évangile. Et ça va nous garder humbles. Il n'y a pas une distinction, lui il est plus grand, lui il est plus petit. C'est juste de suivre l'œuvre ou l'ordre missionnaire où Dieu nous envoie pour une mission spécifique qui peut être à Paris pour s'occuper des sans-abri, ou qui peut être à New York pour s'occuper de ceux qui sont à la bourse, ou qui peut être, peu importe. Et là, la clé, c'est celle que Jésus nous a donnée. Il leur a dit, allez dans la chambre haute et attendez pour recevoir le consolateur. Et aujourd'hui, ça, c'est la clé. C'est ce feu qui est venu sur les premiers disciples. Amen. C'est ça que chaque croyant a besoin. Une effusion du Saint-Esprit avec un feu qui leur permette de pouvoir accomplir la mission de Dieu. Et c'est là qu'il y aura du fruit et du fruit qui demeure. Amen, amen, amen. C'est rafraîchissant, c'est énergisant. Tu as fondé, il y a quelques années, une école qu'on appelle la IMG. Et partout, on peut traverser la France, c'est florissant, c'est exponentiel. Quels sont les ingrédients de ce succès? Cette école, aujourd'hui, elle a traversé la Suisse, elle est en France. Aujourd'hui, tu traverses le monde. Comment t'es venue l'idée de créer cette école? Alors, c'est une parole qui est venue d'un groupe de prophètes qui est Waouh! Attends, reçu... pardon. Il y a prophète et il y a prophète. D'accord? Et moi, je croyais que c'était Mohammed qui était le dernier prophète. Et là, tu me parles de prophète? Oui, ben, Qui ça sont ces existe prophètes? encore. Des hommes, des femmes de Dieu qui ont un don, comme on parlait de ces 5 dons, plus ces 5 ministères. Oui, donc il y en ça a fait partie un des qui 5 est dons. justement qui est Il y en a l'aspect beaucoup qui prophétique. les oublient quand même, hein? C'est pour ça qu'on a besoin de les remettre au goût du jour et ça aiderait le corps de Christ à devenir bien fort. Et puis le ministère prophétique existe bien et il y a un rassemblement, entre autres, de ces prophètes qui a eu lieu dans les années 2000 et ils ont reçu cette pensée ou cette parole de Dieu qu'il y allait avoir un mouvement de Dieu sans précédent, comme un tsunami Amen, qui allait amen. envahir la planète Terre avec un élément principal qui allait être la révélation de la puissance de la croix. Premièrement, à Amen. savoir un Jésus qui sauve, Amen. mais sur la même croix, avec le même Jésus, un Jésus qui guérit. Amen. Et Wow. le message était le suivant, rassembler les ministères de guérison, qu'ils travaillent ensemble dans la complémentarité, pas dans l'opposition, pas dans la compétition, Bravo. mais où ils travaillent ensemble dans l'humilité, où ils se servent les uns les autres, et ce qu'ils ont reçu de Dieu, ils le partagent aux autres, et qu'ensemble ils puissent grandir. Et la parole était la suivante, alors que vous travaillez ensemble, vous annoncez l'évangile, le niveau du miraculeux, l'onction de guérison va grandir pour arriver à un point où un jour, tous seront guéris comme quand Jésus était sur cette terre. Et c'est comme ceci qu'au fait, ça a débuté. Ça a débuté en Suisse. J'ai contacté différentes personnes de différentes dénominations parce que la guérison n'est pas réservée aux pentecôtistes, aux charismatiques. La guérison, c'est Jéhovah Rapha, Dieu qui Amen, guérit amen. et qui est pour quiconque et qui est pour quiconque croit en lui. Amen, amen. Et on a rassemblé ces différents ministères de guérison pour travailler ensemble, pour annoncer l'évangile ensemble. C'est ce qu'on fait partout dans le monde, mais aussi pour former. Les écoles, c'est pas juste les écoles, mais on a effectivement des écoles.
Et comme objectif, c'est que chaque croyant soit équipé pour guérir les malades comme Jésus le faisait. Amen, amen. Cette école aujourd'hui, elle existe, elle a une spécificité, hein. Donc vous êtes vraiment axé sur la guérison. Est-ce que tout le monde peut guérir? Tout le monde peut guérir, évidemment. Pas tout le monde est guéri à ce jour, mais tout le monde peut guérir. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois et tout est possible à celui qui croit. Donc évidemment, tout le monde peut guérir. Et à ce jour, avec beaucoup d'humilité, je le dis, je n'ai pas encore vu tous être guéris. Par contre, depuis maintenant plus de 30 ans de ministère, je viens d'écrire d'ailleurs un livre, Miracles et guérisons, où je viens de mettre tout ce que je connais sur la guérison. En plus, étant président de cet ministère de guérison, oui, la IMG, qui regroupe aujourd'hui des centaines de ministères de guérison du monde entier, que ça aille de Claudio Frizzon, Carlos Anacondia, Bonquet faisait partie de ceci, Bill Johnson, et où on a des échanges, on partage, on grandit ensemble. Et je viens d'écrire ce livre justement avec les révélations de ce que j'ai appris en étant président de cette association, d'autres hommes, mais aussi de ce que je vis sur le terrain. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on voit une croissance du niveau de guérison ou du résultat, mais on n'est pas encore où on doit en arriver. Et c'est pour ceci qu'on se bagarre pour percer, ouvrir les chemins et nous amener à aller là où Dieu nous a promis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand il dit « ils imposeront les mains aux malades », il n'est pas dit avec 36 conditions. Oui. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris au nom de Jésus. Guéris. Nous sommes sur TBNFR et tout le monde doit le savoir qu'effectivement, Dieu guérit encore aujourd'hui. Je bénis Dieu pour cette organisation, la IMG. Je bénis Dieu aussi pour le feu, le développement, mais aussi l'atmosphère de foi. Nous sommes aujourd'hui face à des nations qui, malheureusement, nous montrent toujours un petit peu le côté défaitiste, catastrophiste. Et ça fait plaisir sur TBNFR de rencontrer quelqu'un de débordant, d'énergisant, qui véritablement nous encourage. Jean-Luc, nous sommes aujourd'hui, bien sûr, en France et dans la francophonie. Tu es un petit peu, je dirais, comme un extraterrestre, mais dans une émission, nous avons entendu extra-céleste, c'est ça. Et d'où vient, très honnêtement, cette... Non mais, t'es jamais fatigué, toi? C'est quand même incroyable. D'où vient cette énergie, cette force, cette puissance? Papa, grand-papa, d'où vient cette force, cette puissance, cette énergie, cette foi, ce zèle? Je pense que je l'ai déjà parlé avant, c'est ce merveilleux Saint-Esprit. C'est cette puissance de Dieu. Tout est basé sur le Saint-Esprit. Ma vie est basée sur le Saint-Esprit. Et puis beaucoup qui entendent peut-être ceci disent « Oui, mais alors qu'est-ce qu'il en est de Jésus et puis Dieu le Père ?» Oui. Bien, ceux qui posent cette question, c'est qu'ils ne connaissent pas leur Bible. Parce que la parole de Dieu, elle est tellement claire. Si tu veux connaître Jésus, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les paroles de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu sans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est comme la porte d'entrée pour découvrir la Trinité. Et ça, c'est la beauté de la Trinité. Il n'y a pas de compétition. Parce que le Saint-Esprit nous amène à Jésus. Jésus nous amène à Dieu le Père et ils sont un. Mais celui qui donne cette énergie, cette envie, cette passion que j'ai maintenant, depuis l'âge de 5 ans, j'aime Dieu, je suis passionné de lui. Et pourtant, j'en ai eu des périodes difficiles dans ma vie. J'ai vécu, par exemple, 2 ans de burn-out sévère où j'écris ça dans mon livre, où j'étais même en clinique. J'ai vécu des trahisons, j'ai vécu des choses difficiles comme chaque être humain, pas plus ou moins. C'est chaque être humain vit des défis. Oui. Mais celui qui m'a gardé et qui m'a permis d'être en feu encore aujourd'hui, après des décennies, c'est ce merveilleux Saint-Esprit. Dès l'âge de 5 ans, l'appel à 6 ans, foudroyé par la puissance du Saint-Esprit à l'âge de 16 ans, un appel juste extraordinaire qui aujourd'hui bouscule les nations. Nous sommes en direct sur TBNFR, tout le monde doit le savoir que Dieu n'a pas dit son dernier mot pour toi, pour ta vie. Jean-Luc, tu as toute la place, tu as tout le plateau. Il nous reste encore quelques temps. On aimerait tant que tu puisses peut-être nous partager un petit message d'espoir, d'espérance pour la France, pour la francophonie. C'est quand même rare de voir un tel ministère et nous avons besoin d'une parole véritablement à propos
pour pouvoir nous encourager. Tu as toute la place, Jean-Luc. La caméra est juste là. Merci. Merci beaucoup, Saïd. Première des choses, si vous connaissez pas Jésus-Christ personnellement, aujourd'hui est le jour du salut. Quel que soit votre arrière-plan, même religieux, j'aimerais dire une chose, Jésus n'est pas réservé juste aux chrétiens. Que vous soyez musulmans, bouddhistes, quel que soit, même athéistes, j'aimerais vous dire que Jésus vous aime. Et c'est la raison pour laquelle il est venu il y a 2000 ans sur cette terre. Il est mort sur la croix pour vos péchés et il est ressuscité et vivant. Et si aujourd'hui, tu ouvres ton cœur et tu cries à lui et tu lui demandes miséricorde, tu lui demandes Dieu, si t'es réel, révèle-toi à moi. Ou encore plus, ce que tu peux faire maintenant, c'est de demander à Jésus de te sauver. Il va le faire comme il l'a fait quand j'avais 5 ans. Certains disent, oui, mais alors t'as été bloqué, t'as été constipé religieusement. Non, pas du tout. Je vis une vie extraordinaire. J'ai une famille, je profite de la vie, j'aime la vie. C'est extraordinaire avec Jésus et c'est ce que tu as besoin parce que la Bible est clairement claire que celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Tu as besoin de Jésus. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu as fait ou pas fait. Et j'aimerais t'inviter là où tu es à faire cette simple prière que j'ai fait quand j'avais 5 ans, à simplement ouvrir ton cœur et à dire oui Dieu, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Peut-être tu dis mais je n'ai pas fait trop de péchés. Mais c'est ce que j'avais dit à 5 ans. À 5 ans, j'avais pas fait des monstres péchés. Mais on est tous pécheurs. Donc c'est cette humilité de dire oui, on a besoin de Dieu. Dieu est plus grand, il est le créateur. Donc je demande pardon à Dieu pour tous mes péchés que j'ai commis volontairement ou involontairement. Et dis-lui Seigneur Jésus, sauve-moi, viens en moi, donne-moi ta vie et ta vie en abondance. Et je prie si tu viens de faire cette prière, je libère la puissance de Dieu afin que tu puisses expérimenter le plus beau des miracles qui est celui de naître de nouveau, de devenir un enfant, un fils, une fille de Dieu au nom de Jésus. J'aimerais prier également pour vous qui nous regardez, qui êtes croyants et qui avez besoin de ce merveilleuse énergie qui est cette puissance du Saint-Esprit. J'aimerais le dire la même chose, le Saint-Esprit n'est pas réservé aux pentecôtistes, aux charismatiques. Le Saint-Esprit est Dieu. Et il est pour chacun d'entre vous. Que vous soyez des assemblées de frères d'Arbis comme moi. Et c'est encore notre dénomination, c'est une église non charismatique. Mais nous, on veut la plénitude de Dieu comme tu le veux, je le sais. On veut Dieu le Père, Dieu le Fils, celui qui nous a sauvés, mais aussi le Saint-Esprit qui c'est lui qui est avec nous aujourd'hui. C'est lui qui veut devenir ton consolateur, qui veut devenir ton enseignant, celui qui va te protéger, qui va te diriger dans toute la vérité. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que Jésus a dit. Eh bien, aujourd'hui, je t'invite à t'ouvrir à ce merveilleux Saint-Esprit. Et je prie que là où tu es maintenant, tu puisses être baptisé de ce merveilleux Saint-Esprit et même de ce feu que j'ai vécu à l'âge de 16 ans, afin que tu puisses te lever et devenir un missionnaire là où Dieu t'envoie, dans ton école, dans l'université, dans le village, en Normandie ou dans le lieu reculé en brousse. Je libère la puissance du Saint-Esprit afin que tu puisses faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est-à-dire de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. J'ai eu la grâce de voir quelques personnes être mortes et revenir à la vie dans ma propre vie. Je prie que cette puissance de vie maintenant puisse te toucher au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, que cet esprit de feu, qui est l'esprit du réveil, qui a commencé maintenant à être déversé à tellement d'endroits, puisse envahir chaque région, chaque foyer, chaque endroit, chaque pays qui nous regarde, qu'il y ait un réveil massif, global, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. J'aimerais terminer avec ceci. Jésus revient bientôt. Soyez prêts, remplissez votre lampe de cette huile du Saint-Esprit afin de briller alors que les ténèbres sont en train de venir de plus en plus fort. Comme le dit Ésaïe 60, c'est que la gloire de Dieu est en train de se lever et elle va se lever dans ta vie, dans ta région. Tu vas voir un réveil dans ta région au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous étions, je suis électrifié, il m'a mis du 2000 volts. Voilà, je suis désolé. Nous sommes sur TBN-FR, tout le monde doit le savoir. Cette émission s'achève, mais la puissance de l'esprit ne s'achève pas. Elle continue avec vous, là où que vous soyez. Merci, à très vite. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBN-FR.